Angélique de Langzin, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice d'Ideal Wine, le premier site de vente de vin sur Internet français, créé par trois anciens d'Euronext en l'an 2000. Expliquez-nous aujourd'hui quels sont les vins qui valent le plus cher sur la place du marché. Alors dans les ventes aux enchères, clairement les vins qui se valorisent le mieux sont les vins issus des domaines de Bourgogne, qui ne sont pas forcément toujours très connus de la part du grand public, mais qui aujourd'hui sont ceux qui flambent véritablement. Au tout premier plan, le domaine de la Romanée Conti. Pour vous donner un exemple, une bouteille de Romanée Conti 1990 est vendue en 2013 plus de 12 000 € dans une vente aux enchères en ligne sur notre site. Alors expliquez-nous qu'est-ce qui fait la valeur d'un vin justement. Quels sont les différents facteurs qui concourent à la rareté d'un vin? Alors, justement, ce domaine de la Romanée Conti ne produit bon an, mal an que 4, 5, 6 000 maximum bouteilles de Romanée Conti, pour vous donner un exemple. Donc là, la rareté, elle est immédiate. Dès la sortie du millésime, elle existe. Le vin est difficile à trouver. Il est réservé à quelques amateurs chanceux. Et ensuite, plus on va dans le temps, plus des domaines qui ont des petites productions, cette petite production va diminuer, puisque les bouteilles vont être bues. Donc ce qui revient sur le marché, le volume qui revient sur le marché diminue. Donc ça, c'est un facteur, évidemment, de la rareté est très importante. Après, au niveau du vin lui-même, il faut qu'il soit aussi... ce qui va faire la valeur du vin, c'est un millésime de longue garde. On peut avoir un très beau millésime solaire, mais si le vin a eu... Si justement le millésime a été très chaud, le vin va rapidement atteindre son apogée et va ensuite retomber. Donc, dans le cas de l'investissement vin, il faut que ça puisse se faire sur la durée. Après, alors la conservation du vin est un élément clé, c'est-à-dire qu'un vin qui aura été conservé dans une bonne cave va conserver un bon niveau. On peut avoir plus de problèmes au niveau de l'étiquette, parce qu'une bonne cave signifie une cave humide, donc l'étiquette peut être attaquée par l'humidité. Donc les personnes qui achètent des vins dans une perspective de placement, on leur conseille généralement de filmer les bouteilles pour que l'étiquette ne soit pas abîmée, ce qui serait un énorme problème, notamment auprès de la clientèle asiatique. Alors parallèlement à votre plateforme d'enchères, vous avez créé un système de cotation du vin, le Windex Ideal Wine. Expliquez-nous un petit peu sur quels critères repose cet indice. Oui, parce qu'il nous semblait important de fournir des éléments d'analyse à ceux qui veulent s'adonner au placement vin. Et donc cette gamme d'indices Windex, en fait, elle repose, vous avez 3 sous-indices. Bordeaux, les 40 Bordeaux les plus fréquemment échangés dans les ventes aux enchères, le Windex Bourgogne et le Windex Rhône, avec 40 Bordeaux, 40 Bourgogne, 25 vins de la vallée du Rhône, chacun de ces vins étant décliné sur 10 millésimes pour donner la vision la plus globale du marché. D'accord. Et combien a pris cet indice depuis la création d'Ideal Wine? Alors, l'indice lui-même, il est calculé depuis janvier 2007 et il a gagné pratiquement 100% depuis qu'il est calculé, depuis janvier 2007. Sur la même période, le CAC 40 perdait un quart de sa valeur. C'est pour vous donner une indication de performance des grands crus depuis. Parlons justement de placement en vin. Est-ce que le vin aujourd'hui est un bon placement? Alors, ce qui a été vrai hier ne sera pas forcément vrai demain, et c'est très particulièrement sensible sur le domaine des grands crus qui ont vécu des phénomènes spéculatifs très importants sur certains grands crus, notamment les grands crus de Bordeaux, comme le Château Lafite Rothschild, sur les vins de Bourgogne plus récemment. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, vous ne conseillez pas justement d'investir dans ces grands crus bordelais, mais plutôt dans d'autres vins? Alors, aujourd'hui, ces grands crus constituent le fond du portefeuille, constitueront encore et toujours le fond du portefeuille parce que leur notoriété est mondiale et ils seront recherchés, ils continueront à être recherchés par une clientèle mondiale. Pour autant, la performance ne se fera pas forcément sur ces deux régions-là dans les mois à venir. Je pense qu'il faut être, et c'est là où pour le néophyte, c'est un investissement très complexe parce qu'il faut aller chercher dans les autres régions et même à l'étranger les vins qui vont faire la performance d'un placement vin. Parlons-en justement. D'abord, dans les régions françaises, quelles sont les régions qui sont sous-cotées et qui vont augmenter dans les années à venir? Alors, les vins de la vallée du Rhône qui figurent dans le Windex, d'ailleurs, on a vu que ces vins ne se valorisent pas. Enfin, pour l'instant, depuis quelques mois, l'évolution est négative sur ces vins. Ce sont des vins qui sont relativement peu prisés de la clientèle asiatique, qui a fait l'essentiel de la croissance des prix sur la Bourgogne et sur Bordeaux ces derniers temps. Donc là, je pense qu'il y a des poches de valorisation et des poches de croissance possibles en termes de prix sur les grands
grands noms de la vallée du Rhône. Dans les autres régions. Et alors ensuite, dans les autres régions, vous avez un peu, dans chaque région, vous avez quelques pépites qui commencent à être identifiées au niveau international et qu'il faut impérativement suivre et qui sont susceptibles de venir doper un portefeuille vin. Et rapidement, donnez-en-nous quelques-unes de ces pépites. Si je prends par exemple dans la vallée de la Loire, vous avez le domaine d'Agneau et le Clos Rougeard qui sont aujourd'hui identifiés par une clientèle de plus en plus importante. Dans le Languedoc, vous avez le domaine de la Grange des Pères qui est très recherché. Et dans les grandes maisons de champagne aussi, vous avez des cuvées rares où vous avez aussi des maisons de champagne très confidentielles comme la maison Solos aujourd'hui qui est très recherchée en Asie par exemple. Et à l'étranger, quels sont les domaines qui montent? Alors, à l'étranger, on en trouve en Italie, en Espagne, aux États-Unis et aussi pour quelques-uns en Australie. Et donc là, en fait, on s'aperçoit que ces dernières semaines, ça fait partie des vins qui ont le plus progressé en termes de prix. Pour donner un exemple, en Italie, là, vous avez des domaines, c'est pas du tout un scoop, ce sont des domaines qui ont été identifiés déjà de longue date par les amateurs, mais on voit par exemple les domaines de Sassicaia ou d'Ornellaia, et sur ce dernier, la cuvée Masseto, qui est vraiment une cuvée extrêmement rare et petite en quantité, qui est très recherchée aujourd'hui. Et est-ce que les pays asiatiques comme la Chine par exemple font des vins qui eux vont aussi prendre de la valeur? Alors, la Chine commence à avoir un vignoble significatif. Elle a l'ambition d'ailleurs de devenir le plus grand vignoble mondial d'ici quelques années, pour répondre principalement à la clientèle du pays, en fait, domestique. Donc forcément, ça va créer une forme de concurrence avec les grands crus. D'ailleurs, il y a même une région qui vient de lancer un classement des vins à l'intérieur de sa région, à l'image du classement de 1855. Donc, ça montre bien l'ambition de la Chine qui est très importante. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a de la chance, les grands crus français gardent une aura internationale. Mais c'est vrai qu'avec ce que l'on constate au niveau des grands crus étrangers qui commencent à émerger sur le marché, la concurrence est vraiment là. Et le vin de la semaine, maintenant, un de vos coups de cœur à moins de 15 €? Alors là, on est sur une autre catégorie de vin, effectivement, mais je pense à un vin qui est produit par une superstar du vignoble bourguignon, puisqu'il s'agit du co-gérant du domaine de la Romanée-Conti, Aubert de Villene, qui a un domaine en côte chalonnaise et qui produit notamment un Bourgogne aligoté 2012 à moins de 15 €, donc juste en dessous de 15 €. Donc ça, c'est un très joli vin à recommander. Angélique de Langzin, merci beaucoup. Merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Échos du vin.